Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du sujet de l'annulation des vols courts en France, c'est-à-dire les vols qui permettent, qui peuvent être remplacés par le TGV avantageusement quand ça dure moins de 2h30. Et là, j'avoue que j'étais dans ma voiture et je me suis dit, encore une nouvelle connerie que nous ont pondu nos dirigeants, hein. J'ai l'impression, si je raisonne comme ça et que je laisse parler mes sentiments, que quand j'entends qu'il y avait 140 vols qui ont été supprimés par jour et qu'on les remplace par des TGV, je me dis qu'on vit vraiment dans un monde complètement fou. Alors je vous donne dans un premier temps ce que je ressens, après on verra, mais pour l'instant quand j'entends ça, je suis scandalisé. Scandalisé parce que je me rends compte qu'on continue à être dans une forme d'État qui se rapproche d'un post-soviétisme, hein, où on donne des plans et on dirige de manière autoritaire, et où en fait parfois on ne prend pas la mesure de ce qui se passe, on ne prend pas la mesure de ce qui est en train d'arriver, et où on se contente de donner des ordres et de dire voilà, nous allons faire comme ça, nous allons fonctionner de cette manière, et on ne s'occupe pas du reste. Hein, 140 volts, ça veut dire tout le personnel de maintenance. 140 volts, ça veut dire les pilotes, ça veut dire les hôtesses, ça veut dire toute l'infrastructure. On va remplacer ça par le train qui n'est pas forcément efficient, hein, parce qu'on a toujours les gens qui disent oui, mais il faut aller à l'aéroport, etc., etc. J'avoue que ça m'a choqué. Je me suis dit là, on a encore une fois l'expression de technocrates qui ont décidé au nom du réchauffement climatique de tout un tas de conneries, parce que je dis bien sous certains aspects des conneries, que on a décidé que bien finalement on allait supprimer des vols comme ça. Alors dire qu'il n'y a pas un problème, c'est sûr, hein, dire qu'il n'y a pas un problème. C'est sûr qu'il y a des choses à voir et à revoir. Le problème, c'est qu'on l'a fait sans doute et on va le faire de manière en mettant un décret et une fois de plus de manière autoritaire et sans vouloir contraindre les gens de manière différente. Alors, je vous dirais franchement que quand j'ai vu les chiffres, c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Il faut, comme d'habitude, hein, vous savez, dans ce genre de problème, il faut toujours raisonner en réfléchissant, hein, et en calculant les coûts. Alors, eux parlent de CO2, moi je trouve qu'on devrait parler de, je sais pas, de litres de carburant consommé. Alors, si vous faites un simple calcul arithmétique, hein, vous vous rendez compte que finalement, l'utilisation d'un avion sur 800 km, c'est à peu près, je dis bien à peu près, comme d'avoir deux personnes dans une voiture, hein. Les gens qui font le Paris-Marseille en avion, c'est comme s'ils étaient deux dans une voiture. Vous pouvez faire les calculs de consommation de kérosène et tout, ça correspond à peu près. Ce qui paraît pas incroyable, mais vous imaginez que au lieu d'avoir des gens dans un avion, eh bien vous ayez des voitures qui circulent et qu'il y ait deux personnes par voiture et que les voitures se suivent, etc. Alors tout ça, c'est complexe à prendre en compte parce qu'un avion, c'est pas une voiture, il faudrait X voitures, etc. Ça vous donne un ordre d'idée. Si on s'en réfère aux consommations, enfin aux productions de CO2, l'avion c'est de l'ordre de 200 grammes, je crois, au kilomètre, alors que quand vous êtes en train, apparemment, on nous annonce des choses comme 5 grammes ou 6 grammes, ce qui est rien du tout, hein. Ce qui est rien du tout, ça veut dire que l'avion serait 40 fois à 80 fois plus polluant que le train. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir et il faut vraiment réfléchir à cette manière de fonctionner. Mais le problème, et encore une fois, comme d'habitude, ça va être le problème de l'arroseur arrosé, et nous sommes encore une fois des bisounours, c'est-à-dire qu'on a décidé au nom du réchauffement climatique, dont on n'est même pas sûr qu'on allait supprimer des lignes. Alors d'une part, quand on fait les calculs, on se rend compte qu'on utilise des avions qui sont moins polluants certes, mais qu'on pourrait utiliser d'autres avions, à savoir peut-être des avions subsoniques, hein. Enfin, je veux dire les autres le sont aussi, mais des avions qui pourraient aller à 500-600 à l'heure, hein, qui seraient à hélice, vous savez, avec ces hélices sabres à l'arrière, là où c'est les hélices qui tournent l'une contre l'autre. Là, on n'a pas trop cherché de ce côté-là, on diviserait par deux au moins les consommations, hein. Je pense qu'on serait à 100 au lieu de 200. Je pense, hein. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas vérifié non plus les chiffres de la SNCF, puisqu'apparemment, les chiffres de consommation sont des chiffres donnés par la SNCF à vérifier. Ce qu'il y a aussi dans cette histoire, c'est qu'on s'aperçoit que
Eh bien, comme par hasard, les compagnies aériennes au niveau de l'Europe, les compagnies aériennes étrangères, finlandaises, que vous voulez, suisses, etc., vont pouvoir nous damer le pion, c'est-à-dire qu'on va aider comme des cons, qu'on va aider Air France un peu, mais qu'on va se retrouver à supprimer des emplois en France, supprimer du secteur aérien qui nous permet aussi de travailler, d'avoir des connaissances sur l'international, sur la manière de faire fonctionner des flottes. On risque de perdre ces connaissances-là et ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne absolument pas. C'est-à-dire qu'on a une manière de fonctionner de technocrate. Et ça, c'est complètement incroyable. Et j'en suis scandalisé. Quand on voit ce qui se passe et quand on regarde ce qui se passe au niveau, par exemple, ce qui s'est passé après la guerre, hein, après la guerre, la France était exsangue. Après la guerre, moi je connaissais un mécanicien qui avait travaillé sur les avions, mais il est décédé malheureusement, un Écossais très gentil, qui me parlait et qui me disait qu'après la guerre, il a eu le droit d'aller survoler les zones avec un avion. Ils sont montés dans un avion, et ils ont survolé la France, enfin le nord de la France, etc. Et il m'a dit, mais tu aurais vu Le Havre, tu aurais vu des villes, mais il y avait des endroits où c'était complètement détruit. On se disait, mais comment est-ce qu'ils vont s'en ressortir? Alors il faut vous dire que quelques années plus tard, eh bien on fait quoi? On fait les centrales nucléaires, on fait le Concorde, on fait le TGV, on bat des records, et on fait tout ça quoi? Avec des règles à calcul parfois. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a du matériel somptueux, et qu'est-ce qu'on fait? On fait les cons à aller faire fermer des lignes. C'est lamentable. On devrait être en train d'imaginer de créer un avion du futur qui serait peut-être un avion moyen, enfin même pas moyen court, court courrier dirons-nous, qui serait propulsé par peut-être des turbopropulseurs ou des turbines et puis qui aurait comme je vous l'ai dit, des hélices en sabre, etc. Et on en a fait, ça existe. Et il y en a, il y a juste à grossir les. Mais non, on manque d'imagination, on manque d'envie. Et c'est pas étonnant que les Chinois nous prennent pour des has-been ou que les Russes nous prennent pour des bisounours. C'est tout à fait normal. Et ce serait pas étonnant qu'ils nous sautent sur le rab un jour en se disant c'est une Europe vieillissante, c'est une Europe sclérosée. Parce que le temps de ça, eh ben, les Chinois ils continuent à avancer, les Chinois ils continuent à forcer, les Américains aussi, et nous on reste comme des cons à se regarder le nombril. Je trouve ça absolument lamentable. Et les écologistes, eux, qui finalement sont en train d'entretenir un dogme et qui parlent le plus souvent sans réellement connaître, et attaquez-moi, je l'attends, sans réellement connaître les réalités. Hein. Regardez Yves Cochet qui nous prévoit, alors lui c'est même pas la Troisième Guerre mondiale, c'est carrément des émeutes et un climat insurrectionnel qui commence à se retrancher du côté d'une forêt, je sais pas ce qu'il fait ce type-là m'a l'air complètement cinglé, il est complètement cinglé. Alors, imaginez-vous la vie qu'on donne aux jeunes, le futur qu'on donne en imagination aux jeunes, au lieu de leur donner un futur positif en leur disant, bon, on va y aller, il y a des problèmes à régler, mais justement, vous êtes là pour ça, on a besoin de vous, puis vous avez besoin de vous-même. Eh bien non, on est en train de les enfermer dans des discours catastrophistes, de nous scléroser avec une économie qui est une économie qui tourne en rond, on fait des investissements strictement inutiles parce qu'on a le modèle keynésien qui sert strictement à rien, qui est passé de 100 ans, mais non, et on continue dans la connerie. Et il faudra qu'on arrive dans le mur quand on n'aura plus rien, quand il n'y aura plus rien du tout, pour qu'on soit en train de se dire, mais zut, on a fait une connerie. J'en ai marre, moi, de vivre avec des cons, pour le parler franchement. J'en ai marre de vivre avec des gens qui n'ont plus aucun espoir. J'en ai marre de vivre avec des gens qui passent leur temps à prendre des décrets dont ils ne connaissent pas grand-chose et pour lesquels ils ont eu juste un conseiller qui est un conseiller partial, et j'en ai marre d'entendre des conneries. Hein. Je comprends les gens qui disent clairement, vivre en France, ça commence à être compliqué, j'ai envie de m'en aller. C'est pas la solution, mais c'est vrai que ça donne envie. Et moi, je m'adresse aux jeunes et je leur dis franchement, les jeunes, finalement, prenez-vous en main et puis surtout, n'attendez surtout pas des autres qu'ils vous règlent vos problèmes. Réglez vos problèmes vous-même, mais allez vers une solution. Hein, quand j'entends ces écolos de merde qui vous disent qu'il faudrait vivre en autonomie, moi je suis du monde de la campagne, je sais ce que c'est Élysée et Milcar, une soupe aux herbes sauvages, comme ils en chiaient. Moi, mon grand-père, pour gagner de l'argent, il a dû monter sa ferme. C'était des mecs qui travaillaient comme des malades. Qu'on sache le bénéfice qu'on a eu maintenant et qu'on s'en rende compte et qu'on arrête de raconter des conneries. Hein, que les bobos là qui viennent avec leurs 4
4x4 qui consomme je ne sais pas combien, là, qui fait 2 tonnes et qui vous donne des conseils et puis des leçons, viennent à la campagne, se rendre compte que même la permaculture, c'est une belle rigolade pour l'instant, et qu'on n'a pas de formule alternative aux formules qui nous font vivre. Hein. S'il y a tant de gens dans les villes, s'il y a tant de gens qui vivent dans les villes et qui peuvent profiter et qui peuvent finalement avoir du temps libre, c'est aussi parce qu'on utilise le carburant fossile qui est le pétrole. Hein. Alors arrêtons de délirer à long terme, arrêtons de faire des mesures technocratiques qui n'arrange que les rêveurs, et puis commençons à vivre dans un vrai monde, commençons à vivre dans un monde qui fonctionne, et commençons à nous relever nos manches, et puis commençons à bosser, et puis commençons à mettre au point des systèmes, et puis avançons, montrons-nous dignes de nos ancêtres, de ceux qui ont fait ce que est la France, et de ceux qui ont fait ce que nous sommes. Bon voilà, je suis en train de m'énerver, puis ça sert à rien. Et puis de toute façon, les cons, on n'arrivera pas à les changer. Réagissez même négativement, ça m'intéresserait beaucoup, parce que j'en ai marre de vivre dans un monde où on est commandé par des irresponsables, et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Hein. Voilà, ben, je vous ai dit ce que je pensais. J'espère que vous pourrez réagir, que vous pourrez donner votre opinion. Patchouli ou alors eh bien, fragrance synthétique et puis futuriste, je ne sais pas, mais vous pourrez nous le dire. Merci.